Alors, à politisme, on est assez rarement dans le consensus, c'est ce qui fait notre charme, peut-être notre nécessité. Mais cette semaine, nous le sommes encore moins que d'habitude avec cette conférence de Genève sur les droits de l'homme. J'ai été particulièrement choqué, moi, par ce consensus du lendemain, la première journée. Alors certes, le président iranien Ahmadinejad a, comme à son habitude, proféré quelques propos sordides, tout à fait déplacés, inexacts en plus historiquement sur la création d'Israël, etc. Mais pour autant, ça n'annule pas la réalité israélienne. Or, on a l'impression d'un jeu dans lequel malheureusement les médias et certaines presses seraient complices, d'un jeu entre ce discours très antipathique, un peu ignoble sur les bords même, et une réalité israélienne qui d'un seul coup s'effacerait, un conflit israélo-palestinien qui s'effacerait. M. Ahmadinejad aurait gommé de la conscience collective Avigdor Lieberman, cet extrémiste nouvellement ministre des Affaires étrangères israélien qui proposait une bombe atomique sur Gaza, qui se propose aussi, et il n'est malheureusement pas le seul en Israël, à transférer la population arabe de nationalité israélienne hors d'Israël. Il y a toute une réalité qui concerne les citoyens israéliens palestiniens qui sont restés là en 47-48, qui sont les enfants, disons, qui ont évité l'exode et qui subissent une discrimination qui a été reconnue d'ailleurs en 2006 par la Cour suprême d'Israël même, c'est-à-dire qui a elle-même employé le mot de discrimination parce que ces gens peuvent accéder à la propriété, ils peuvent obtenir des terrains pour construire, ils sont parfois expulsés et ont détruit parfois leur maison. Les étudiants arabes sont très peu à l'université. Il y a même des tests psychométriques qui ont été créés qui profilent en quelque sorte les étudiants arabes pour faire obstacle à leur accès à certaines disciplines un peu prestigieuses comme la médecine, etc. Enfin bon, il y a une litanie d'injustice, et on est vraiment dans une ségrégation raciale, et qui évidemment a un rapport avec la colonisation, puisque tout ça, la toile de fond, c'est que Israël a peur que cette population fasse jonction avec les Palestiniens des territoires, notamment il y a une sorte d'interdit sur le mariage entre ces Arabes israéliens et les Palestiniens. Il y a des choses qui sont insupportables, intolérables. Alors on se demande si le discours de M. Ahmadinejad annule tout ça, si 3 mois après on a oublié les bombes sur Gaza, et si par disons, le désenchantement d'un discours éminemment critiquable, il faudrait ne pas se poser ce problème qui est le problème de la discrimination et d'une situation coloniale d'un autre âge.